Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo un peu spéciale parce que on va aborder un sujet sensible. Youtubeur, pêcheur à aliments. Menteur, manipulateur, roi du fake ou réel? Beaucoup de questions auxquelles... c'est des questions qui sont normales en fait de se poser pour beaucoup de monde. Est-ce qu'on est des menteurs? Est-ce qu'on est des pollueurs? Est-ce qu'on est des pilleurs à la recherche du trésor, le One Piece, le fameux One Piece de Luffy, Monkey D. Luffy? En fait, voilà, donc moi je vais vous éclaircir et vous donner mon avis sur ce sujet précis. Sommes-nous des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des trompeurs, des pilleurs, des tout ce que vous voulez, tout ce que vous vous demandez? Eh bien, il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de pêcheurs aliments. Il y a vraiment les dépollueurs, hein, ceux qui vont faire ça vraiment pour la dépollution. Et enfin, fais pas une fixette là-dessus, mon copain, on n'est pas là pour ça. Bref, je disais, les dépollueurs, les vrais, ceux qui vont vraiment y aller pour retirer masse et masse de ferraille de l'eau, eux, c'est des dépollueurs des vrais. Voilà. Après, il y a les manipulateurs. Les manipulateurs, c'est ceux qui vont vous faire croire, à travers certaines vidéos, que si vous les rejoignez, vous serez génial, quoi qu'il arrive, vous serez les meilleurs, et au final, ce qu'ils vont faire, c'est vous attirer vers eux, pour que vous puissiez les aider, clairement les aider à sortir leur ferraille de l'eau, et une fois que ce sera fait, ils chargeront tout. Merci, au revoir, vous verrez jamais quoi que ce soit, vous aurez pas de Bercy, vous verrez même pas la couleur de 1 centime de ce qui a été récolté en fait. Voilà. Donc ça, c'est les manipulateurs. Après, il y a les youtubeurs menteurs. Je parle pas du fake là, je parle du menteur. Le menteur, c'est celui qui va s'approprier des choses qui ne sont pas à lui pour vous les montrer. Je vous citerai pas d'exemples, je pense que vous en connaissez tous, des exemples de pêcheurs comme ça, vous en connaissez pas mal. Mais après, moi je vous donne pas d'exemple, j'ai pas d'exemple à vous donner là-dessus. Enfin, j'ai pas de nom à citer, vous voyez, je m'en fous. Et donc voilà, le menteur, il est dangereux. Il est aussi dangereux que celui qui vous fait du fake. Parce que le menteur, je vous dis, il va s'approprier beaucoup de choses qui sont pas à lui, tout mettre dans un contenu, et regardez, c'est génial, et nanani, et nanana. Mais ces mecs-là se rendent pas compte de ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce qu'ils peuvent ruiner des gens qui ont envie de se lancer, ils ruinent des gens... Ils ruinent la passion de certaines personnes, parce que quand les gens voient ça, ils se disent, attends, on peut pas faire ça sans prendre le risque d'être vu, enfin de se faire voler nos contenus. Voilà, le youtubeur menteur, il est prêt à tout pour s'approprier les mérites. C'est pas forcément cool, mais il y en a. Avant d'aborder le dernier sujet, le sujet du fake, et celui qui va nous intéresser le plus et qui va durer le plus longtemps, je suppose, je tenais à vous remercier encore une fois d'être là, d'être patient, de regarder mes vidéos. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais peut-être que ça reviendra à un rythme plus élevé dans ces prochains jours, ou ces prochaines semaines, je sais pas vraiment, on verra bien. Donc maintenant, il est temps d'aborder le sujet du fake. Après, il y a le fake. Le fake, comme je vous disais, ça pour moi, c'est le pire. C'est le pire du pire du pire que puisse vous proposer un pêcheur à l'aimant sur YouTube. Parce que le fake, c'est vous faire croire à des choses qui n'arriveront quasiment jamais. Ne croyez surtout pas que demain, en achetant un aimant, peu importe l'aimant, on n'est pas là pour faire de la publicité sur les aimants, tout ça, enfin bref, mais ne croyez surtout pas qu'en achetant une corde et un aimant, et qu'en allant au bord de l'eau, en 3 ou 4 lancers, vous allez remonter un coffre-fort rempli de pièces d'or, comme je l'avais déjà dit dans une certaine vidéo, ça c'est les vidéos fake, et ça n'existe pas. Voilà pourquoi je vous dis que le fake, c'est le pire, parce que le fake, c'est le mec qui est prêt à tout pour que ces vidéos soient vues. Alors que bien souvent, vous vous rendrez compte que dans le contenu, il n'y a pas grand-chose. Vous allez avoir un titre alléchant, très alléchant, une miniature très alléchante, bien évidemment, quant à faire, autant tout faire bien, sauf le contenu. Titre alléchant, miniature alléchante, pour vous rendre compte au final que dans cette vidéo, il n'y aura pas grand-chose. Ou alors, si vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire, ça aura été mis en scène. À 99%, c'est mis en scène. Si je vous dis ça, c'est que je le sais. Vous voyez, je veux pas... J'ai assez d'expérience dans ce domaine-là pour savoir que c'est quasiment impossible à chaque vidéo sortie
sur n'importe quelle chaîne, hein, je cite personne, je vise personne, mais sur une chaîne en particulier de pêche à l'aimant, peu importe laquelle, qu'à chaque vidéo de sortie, oh on trouve ça, oh on trouve ça, oh on est riche, on a trouvé ça. Nous aussi on a fait des belles. Je dis pas le contraire. Nous aussi on a fait des trouvailles qui nous ont rendus hyper heureux. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais rien sorti qui nous a rendus riches. Hein. Ce serait trop beau, ce serait trop beau. Et c'est pour ça que je vous dis que le pêcheur à l'aimant qui fait du fake, c'est le plus dangereux. C'est lui le plus dangereux, c'est le pire du pire. Parce que lui, il va vous inciter à aller faire de la pêche à l'aimant en vous faisant croire à des trouvailles extraordinaires qui peuvent vous faire gagner de l'argent, alors qu'en fait, c'est vous qui lui faites gagner son argent en cliquant sur sa vidéo et en la regardant. Parce que ces mecs-là sont prêts à tout pour l'oseille. Le pêcheur à l'aimant, le fake, est le pire du pire, les amis. C'est le pire des pêcheurs à l'aimant. Parce qu'il est prêt à tout pour s'enrichir, mais lui, par contre, il en a strictement rien à faire de votre sécurité. Le pêcheur à l'aimant fake ne vous dira jamais « Faites attention, c'est dangereux ». Vous aurez jamais de bannière comme au début de mes vidéos à moi avec « Soyez prudent ». Jamais. Il vous dira jamais qu'il y a des risques de noyade, qu'il y a des trouvailles potentiellement dangereuses, que vous pouvez vous couper, attraper des maladies, que vous pouvez remonter du militaria, des engins explosifs, et que ce mec-là, ou cette personne-là, les gens qui font du fake ne vous feront, 1, 2, 3, 4, pardon, ne vous vendront jamais de précautions. Jamais. C'est pas leur but. Eux, leur but, c'est de s'enrichir grâce à vous. Et amasser de l'abonné, et vas-y, et puis que je te fais du putaclic, et que je te fais ci, et... Ouais, pourquoi je vous dis, le fake, c'est le pire du pire du pire du pire. Pour moi, le pêcheur à l'aimant qui fait du fake, c'est le pire des youtubeurs possibles et imaginables. Et bien souvent, ils sont beaucoup plus récompensés que ceux qui font du vrai. Regardez-moi par exemple, j'ai jamais menti sur mes trouvailles. Jamais, j'ai toujours tout montré au risque, j'ai même pris des... J'en ai pris hein, des vidéos sur moi et des commentaires et par des haineux, des jaloux, tout ce que vous voulez, j'en ai pris. Hein. Mais je suis encore là, je suis encore debout. C'est pour ça que je vous dis, plus vous êtes honnête dans le monde de la pêche à l'aimant, moins vous serez reconnu. Moins vous serez reconnu. Les menteurs gagnent toujours. Et c'est ça qui est triste. Et moi je vous dis très honnêtement mes amis, le pêcheur à l'aimant fake est le poison de YouTube. Parce qu'ils vous vendent un rêve qui est inaccessible et qui n'est pas vrai, tout simplement. Tout simplement. Après, une autre question qui revient aussi, sommes-nous des pilleurs? Voilà, sommes-nous à la recherche du One Piece de Monkey D. Luffy à bord de notre bateau pirate, armé de nos aimants ultra puissants qui vont nous faire remonter tous les trésors immergés? Moi, pour ma part, non, c'est pas ce qu'on est nous dans notre équipe. Je pense que certains pêcheurs à l'aimant sont comme ça. Je le pense, hein, réellement, je pense que certains pêcheurs à l'aimant pêchent dans le but de trouver. De trouver. Après, quand tu trouves, t'es excité. C'est normal. T'as une récompense. Mais je ne pense pas que la majorité des pêcheurs à l'aimant soient des pires. Je ne pense pas et je peux pas le concevoir. Parce que je pense que pour faire ça, faut être passionné, motivé. Parce que la trouvaille rare à la pêche à l'aimant, je suis persuadé que entre la pêche à l'aimant et la détection, je connais rien à la détection, mais je pense que il y a beaucoup moins de chances de trouver quelque chose de très intéressant vite à la pêche à l'aimant comparé à la détection. Après, je connais rien à la détection, j'irai jamais critiquer quelqu'un qui fait de la détection ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, je n'y connais rien. C'est pour ça que jamais je me permettrai de dire ils font de la merde, c'est des... Non. Moi, mon but, c'est la pêche à l'aimant, point barre. Mais voilà, pour savoir si on est des pilleurs, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas que la majorité des pêcheurs à l'aimant fassent ça dans le but de piller pour trouver des trésors immergés de notre passé, même si ça arrive. Ça m'est arrivé, je m'en cache pas. Ça m'est arrivé de trouver de belles choses de notre passé, hein, de notre histoire. Ça m'est arrivé. Ça, je m'en cache pas, je l'ai toujours dit et montré, de toute façon. Donc, mentir ne servirait à rien. Mais, je ne sais pas, non, honnêtement, mon avis sur ça, je ne pense pas que les pêcheurs à l'aimant soient des pires. Je ne pense pas. Donc voilà. en bref, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, rapidos, hein, rapide. Pour vous parler un peu de mon ressenti global sur la pêche à l'aimant, je trouve que le mouvement s'essouffle un peu, on voit des nouvelles personnes immergées sur les réseaux, plus sur TikTok que sur YouTube, c'est normal, c'est la génération qui veut ça.
Donc voilà, c'était mon ressenti sur ce que je vois ces derniers temps sur TikTok, YouTube. J'ai l'impression de voir pas mal de bonnes personnes, de personnes investies qui ont l'air de faire ça dans les règles. Les règles, enfin la règle primordiale, c'est si je pêche, je ramène. Parce que si c'est pour laisser traîner au bord, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est pas de la pêche à l'aimant, c'est de la pollution, c'est tout. J'enlève de là pour mettre là. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc voilà, oui, ok. Pilleur, je ne pense pas. Le pêcheur à l'aimant fake, le pire du pire du pire. Alors lui, je vous dis, c'est le poison à éviter tout de suite parce que ça va vous donner envie et vous allez vite redescendre à la réalité. Ah lui, dans ses vidéos, bah ouais, mon copain, il te fait du fake, qu'est-ce que tu crois? T'as cru que t'allais remonter quoi? T'as cru qu'à chaque lancer, t'allais remonter un coffre-fort? Ah bah non, mon copain, à chaque lancer, tu vas remonter une barre de fer ou un clou. C'est ça, la pêche à l'aimant, la vraie pêche à l'aimant. Et quand tu fais une belle trouvaille, bah t'es récompensé et t'es content. Voilà, tu vois, c'est ça. Et surtout, de la dépollution. Allez, je vais passer une petite dédicace aussi à Pete Saxel, mon copain, là, c'est vrai que je t'oublie depuis un moment, je m'en veux, je suis désolé. Voilà, je te fais un gros bisou à toi, à toute ta famille. Et dédicace à tous les pêcheurs à l'aimant de France, les dépollueurs. Hein. Je vous fais une dédicace à tous. C'est vrai que moi je suis un peu sur la fin, c'est le déclin. C'est comme il m'a dit Magnéticien, le meilleur temps est derrière nous. On est. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Donc, dédicace à toi, Pete Saxel, dédicace à toute mon équipe, absolument toute mon équipe. Hein. Je vous embrasse tous, mes amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. À bientôt, mes amis. Salut.